Les jambes fatiguées et avec varices. Alors, je vais vous montrer jusqu'à quel point on peut travailler avec les varices, parce que, bon, évidemment, il y a certains cas où on ne touche absolument pas à la jambe. On envoie ça à un phlébologue ou un professionnel. Alors, quand on parle des veines araignées, on va le voir en suivant. En fait, c'est des petites veines qui commencent à se mettre bleues. Il y a plusieurs facteurs, en fait, qu'on utilise. Bon, ça peut être, par exemple, d'être assis tout le temps, de ne pas faire du sport, d'avoir un surpoids. Bon, après, c'est des problèmes, ce sont d'autres problèmes parce que bon, c'est le flux de sang. Mais bon, toujours est-il que petit à petit, on va avoir en fait ces petites veines rouges-bleues. En fait, quand elles sont bleues, ben là, on commence à avoir plus avant des varices. Et là, au niveau des varices, il faut voir parce que des fois, ça peut être très épais. Et dans ce cas-là, très sincèrement, on ne peut rien faire. Il faut, comme on dit, faire un examen médical. Alors là, c'est ce que je vous disais, c'est les petites veines là qu'on a, petites veines. Et ces petites veines-là, en fait, on peut travailler. Là, on peut aussi travailler. On va faire un peu plus attention avec l'exfoliation, évidemment, mais on peut travailler. Et là, on ne touche pas. On ne touche absolument pas parce que on peut avoir des risques et là, on ne touche pas absolument pas et on envoie un médecin. Alors, quel est le processus? Bon, il est beaucoup plus court, il est beaucoup plus simple que pour le visage, évidemment, parce que pour le corps, il y a en général un peu moins de risques pour le type de peau. Donc, on va commencer par la mounia aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va désinflammer, ça va apaiser, surtout si on a des jambes avec varices, des jambes lourdes, des jambes qui ont de la rétention d'eau, tout ça. Donc, en fait, ça va nous aider à apaiser la jambe, ce qu'on va chercher, et ça va la mettre un peu humide, ce qui va nous permettre d'exfolier de manière très douce, surtout dans le deuxième cas que nous avons. Mais il faut quand même retirer les cellules mortes pour que l'argile puisse pénétrer. Parce que si on a une peau, voilà, pas sale, mais qui a toujours ces cellules mortes, en fait, l'argile ne va pas pouvoir pénétrer comme elle doit pénétrer. Et là, c'est pas l'idéal parce qu'on va pas avoir les résultats qu'on espère. Donc, on va nettoyer d'en bas vers le haut, doucement. Hein, et dans ce cas-là, on peut utiliser un papier pour retirer tout l'exfoliant et passer à l'étape suivante, qui est de mettre l'argile noire. Alors, même chose, on en met une bonne couche, enfin, je veux dire, en plus, ça vient par demi-kilo, donc je pense que c'était quand même rentable le produit et il ne faut pas hésiter à en mettre plus parce qu'on voit la différence. On voit la différence. Si par exemple vous mettez sur une jambe et non pas sur l'autre jambe, vous voyez qu'il y en a une qui est beaucoup plus désinflammée que l'autre. Bon, moi je le vois parce que on l'a utilisé sur moi parce que je fais de la rétention d'eau. Et en plus, la jambe où on a mis l'argile noire, en fait, elle est super fraîche. Elle est même froide et c'est assez impressionnant de voir la différence entre les deux jambes au niveau de la température. Donc ça va désinflammer et c'est absolument parfait. Comme je vous ai dit, on peut travailler. Bon, la première image que je vous ai montrée sans aucun souci. La deuxième, il faut faire un peu plus attention avec l'exfoliation évidemment, mais au niveau de l'argile, il n'y a aucun souci. Nous l'avons fait avec beaucoup de personnes, même avec des gens qui avaient eu des cancers qui étaient inflammés dus aux médicaments et tous les traitements. Et il y en avait même qui étaient inflammés sur les pieds. Il y avait des pieds qui étaient inflammés. Et ben on a utilisé l'argile et en sortant, ils nous le disent. Je sens mes jambes plus légères et c'est plus agréable parce qu'avoir les jambes lourdes, c'est très désagréable. Voilà, donc en fait, ce qu'on fait pareillement, on ne laisse pas sécher, c'est moins dramatique, évidemment, mais on ne laisse pas sécher. Parce que si vous avez des varices, par exemple, le problème, c'est qu'après, vous allez agresser la peau. Donc évidemment, si vous avez des varices, au lieu de lui faire du bien, vous allez lui faire du mal. Voilà. Donc en fait, il faut retirer soit doucement, en sachant que l'argile est toujours humide, évidemment, donc ça va être beaucoup plus facile. Et après, avec un papier, on retire ce qui reste d'argile. Et puis, on termine avec la crème corporelle de Mounia que je vous ai montrée. Et cette crème corporelle de Mounia, en fait, elle contient de la jojoba et elle contient de la mounia. Donc, en fait, ça nous aide beaucoup à hydrater la peau, à désinflammer. Et ça, c'est une crème que je recommande à la maison.
Parce que bah, vous verrez, une fois que vous avez essayé le toner, c'est la même plante en fait que celle-ci, vous sentez la différence. Et puis ça hydrate beaucoup, hein. Moi, je l'utilise tous les jours, cette crème, et vraiment, ça hydrate beaucoup. C'est une crème qui pénètre vite. Elle ne laisse pas la peau grasse, ça n'a absolument rien, mais elle vous permet de travailler quand même, hein, parce qu'on l'utilise aussi pour faire de la réflexologie. Au lieu d'utiliser l'huile de jojoba, des fois on utilise ça selon le type de peau, hein, parce qu'il y a des peaux qui sont plus grasses, d'autres qui sont plus sèches, et en général les pieds ils sont toujours un petit peu plus secs, mais bon, ça dépend des gens. Donc voilà, donc on termine avec ce protocole de jambes fatiguées. Et nous passons à celui des éclaircissements des aisselles. Alors bon, je ne sais pas trop ce qu'en sont les normes en France, mais bon, ici les gens utilisent à 80%, si c'est pas plus, les antitranspirants. Alors, comme elles ont un type de peau un peu plus obscur, donc en fait les aisselles vont être un peu plus noires. Alors, c'est pas un problème quand on a des pulls, mais quand c'est l'été et qu'on veut mettre des brassières, en fait, ça fait pas très joli. Donc, en fait, on a eu plusieurs clients qui sont venus pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut au moins 4 ou 5 sessions. Ok, donc, on voit le résultat dès la première fois, mais pour vraiment baisser, il faut quand même le faire plusieurs fois. Et surtout, ne plus utiliser d'antitranspirant, parce que sinon, ça ne sert à rien. Parce qu'on va avoir exactement le même résultat dans 2 semaines ou 3 semaines. Donc voilà, donc en fait, on commence par le toner de Mounia, qui rafraîchit, et puis c'est toujours bien de nettoyer les aisselles s'il y a des gens qui utilisent du déodorant ou de l'antitranspirant. Et puis ça rafraîchit. Donc on met premièrement le toner, on va exfolier de nouveau. Donc là, on peut le faire un tout petit peu plus fort, évidemment. C'est pas comme une jambe avec des varices. Donc là, on va déjà retirer les cellules mortes. En plus, il y a de l'argile dans l'exfoliant. Donc ça va nous aider en plus à éclaircir la zone. Okay, donc déjà, après l'exfoliation, pour le fait de retirer les cellules mortes et pour le fait d'avoir de l'argile, ça va éclaircir les selles. Ensuite, on met de l'argile. Alors, si c'est vrai que pour les jambes lourdes, moi je recommande 10-12 minutes, parce que bon, on peut le laisser un peu plus longtemps que sur le visage. Au niveau des aisselles, vous pouvez le laisser plus, hein. Il n'y a aucun souci, on l'a laissé 20 minutes. La seule chose que moi je vous recommande, depuis ce que je vous dis depuis le début, en fait, c'est d'humidifier l'argile, qu'elle reste pas sèche. Parce que c'est pareil, c'est pas agréable quand il faut retirer. C'est ni agréable pour vous et c'est ni agréable pour le client, en fait. Je vous parle par expérience. Donc, moi j'aime bien qu'on me le laisse humide, c'est plus facile à retirer. Et puis voilà. Donc, en fait, on laisse l'argile dans ce cas-là un bon moment. On va en remettant de l'eau, pas forcément du toner, vous pouvez mettre de l'eau en fait dans un spray. Et puis une fois que vous avez laissé le temps suffisant, vous retirez bien avec la spatule. Il faut passer un petit peu de papier pour retirer les dernières petites cellules noires qu'on a de l'argile, et on termine avec le toner de Mounia. Alors moi je vous recommande d'insister sur le fait qu'elle n'utilise pas d'antitranspirant, parce que sinon ça va pas servir à grand chose, et puis c'est bête. Enfin, je trouve ça bête. Donc voilà. Donc je vous ai expliqué les 4 protocoles que nous avons. Je vous remercie pour la participation. Je vais vous faire parvenir la vidéo, et de toute façon, on refera des formations en ligne régulièrement pour que les gens puissent découvrir les produits petit à petit. Et puis, ben, si vous avez plus de questions, vous nous les faites parvenir par le Messenger. Vous avez le numéro de téléphone. Et puis, ben, vous mettez en contact avec nous et nous vous aiderons à éclaircir tous vos points. Je vous remercie beaucoup pour l'attention, et puis ben, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.